Alors vous l'avez vu, un beau musée ici à Los Angeles où vous pourrez vous faire conter d'ailleurs de belles anecdotes, notamment la trouvaille d'un stylo qui fonctionnait encore retrouvé sur les champs de bataille. Nous avons derrière nous un bel amphithéâtre où au milieu il y a une belle feuille d'érable. Monsieur Clégoin, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet amphithéâtre qui est derrière nous? Alors c'est un amphithéâtre qui fait environ 70 mètres de largeur pour 35 mètres de longueur, qui est entouré d'un muret d'assises. Ce sont des bancs en fait, qui permettent aux gens qui les visitent de s'asseoir pour se recueillir, soit en regardant le mémorial, soit en regardant la grande forme de feuille d'érable qui a été incrustée en fait, dans le béton. Cette visite du mémorial, elle va prendre combien de temps? Les gens peuvent rester, combien de temps ils peuvent visiter, se promener en fait? Ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure? Ça dépend de leur façon de voir les choses. L'idée de l'architecte, c'était vraiment un endroit où les gens peuvent passer le plus de temps possible. Mais grosso modo, en une demi-heure, avec, je pense, une application de la mairie, on peut se balader dans tout le mémorial et avoir des informations aux différents endroits. Quand on entre, par exemple, au niveau des murets d'assises et au niveau de la place de l'amphithéâtre ou encore sur le monument. Monsieur Clégou, merci pour tous ces renseignements sur ce beau chantier, encore un mémorial où on va pouvoir accomplir notre devoir de mémoire. De rien, merci beaucoup. Alors tout de suite, on va retrouver d'ailleurs beaucoup de touristes sur ce mémorial, et mémorial des Canadiens, des Anglais certainement, et il va falloir un peu avoir des guides qui vous parleront en anglais. Et bien, l'association Le Coquelicot de Givenchy en Goël vous donne des cours gratuitement en anglais. On retrouve tout de suite l'association. Si presque toutes les maisons de Givenchy en Goël arborent fièrement le drapeau canadien sur leur façade pour les commémorations du Vimissan, eux, c'est plutôt le coquelicot qu'ils mettent en avant, fleur symbole du soldat mort au combat. Cette jolie fleur est devenue le nom d'une association givenchysoise qui fait perdurer le travail de mémoire à travers toutes ses actions. Donc l'association Le Coquelicot, qui est une loi en 1901, qui œuvre à promouvoir le devoir de mémoire pour la Première Guerre mondiale, à travers d'initiatives pédagogiques auprès de la jeunesse, initiatives pédagogiques de nature culturelle, donc historique, et aussi sportive. Comme ce week-end dernier, hier avant-hier, on a organisé un tournoi international de hockey sur gazon au Douai Hockey Club. Donc on organise des cours d'anglais, on dispense des cours d'anglais gratuits à différents niveaux, débutants, grands débutants et perfectionnement. Et ça, c'est une chose. On prépare des parcours de la mémoire dans le centre de Givenchy ou aux périphéries de Givenchy, notamment au monument canadien et au cimetière et aux tranchées, pour sensibiliser, motiver les gens et leur parler de la Première Guerre mondiale. C'est ludique et c'est culturel, et on essaie de captiver les gens par rapport à ce qui s'est passé le 9 avril, du 9 avril au 13 avril 1917 à Givenchy, la mort de 6000 Canadiens qui se sont battus pour la paix et la liberté. On a aussi une section de guides, on appelle les followers, en anglais et en français, parce qu'on fait les parcours de mémoire aussi bien en français qu'en anglais. À travers de ces parcours de mémoire, on fait découvrir pas uniquement le monument canadien, mais aussi Givenchy et sa périphérie. Donc l'association est ouverte à tous. À partir du 5-6 jusqu'au 12-13, on va faire des parcours de mémoire, on va accueillir les touristes, on va les renseigner sur Givenchy, on va les accompagner au monument canadien. On prévoit en septembre 2017 de faire un rallye historique, un rallye automobile, en posant des questions, en allant de site de mémoire en site de mémoire, c'est-à-dire on peut partir du monument canadien pour aller à Notre-Dame-de-Lorette, etc. Donc faire un circuit, une boucle, et en posant des questions sur la Première Guerre mondiale. Et donc c'est ouvert aux personnes de 7 à 77 ans, ça sera ludique et culturel et historique en même temps. Messieurs, dames, rejoignez-nous si vous voulez partager avec nous notre passion. Et la porte est grande ouverte, on vous accueille à bras ouverts, avec un petit café, un petit thé, des biscuits, un jus de fruits, et on est là à votre écoute et à votre service.